Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment il est possible de créer une application complète qui vaut plus de 20 000 € en combinant du no-code et de l'IA. On ne parlera pas ici d'un petit tool qui convertit quelque chose ou qui ajoute des lignes sur Notion ou autre. Non, on va parler d'une vraie application professionnelle qui résout un vrai problème business en utilisant la combinaison qui change tout en 2025. Pour vous le prouver, je vais vous montrer cette application que j'ai créée au niveau d'une démonstration complète. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Moi, c'est Badr. Et ici, je vous aide à voir plus clair dans ce qui est possible de faire avec l'IA et l'automatisation à travers différents use cases que je partage. Donc, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous démontrer la puissance de la combinaison no-code et IA. Pas seulement avec du blabla inutile, mais en vous montrant comment j'ai réussi à créer une application complète qui automatise tout le process de recrutement. Une application qui aurait coûté des dizaines de milliers d'euros si on l'avait développée de manière traditionnelle. Et ceci n'est qu'un exemple de ce qui est possible de faire en 2025 quand on combine intelligemment l'IA et le no-code. Comme d'habitude, votre café ou votre tasse de thé et concentrez-vous, je vous garantis que vous serez surpris du résultat final. Vous demandez tous, c'est quoi cette histoire d'IA et de no-code? C'est un peu du N8N ou du Make, c'est quoi ça? Mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Enfin, pas que de ça. Je vais essayer avant de vous montrer la démonstration, etc., de vous expliquer un peu l'approche, l'idée derrière, d'où est-ce que c'est venu, comment on peut l'utiliser. Et après, je vous expliquer un peu l'approche que je vais utiliser pour créer cette application que je vais vous montrer par la suite. Donc, restez jusqu'à la fin pour que vous puissiez voir ça. Alors, on va commencer par expliquer un peu cette approche-là. Donc, un entrepreneur ou une entreprise ou enfin quelqu'un qui veut développer une application, qui veut automatiser quelque chose, qui veut créer un processus, qui veut digitaliser un processus, on va le dire ça comme ça. Il y a le choix. Soit il va partir sur du code, du 100% code, soit il va partir sur du 100% no code. Donc on va utiliser du Make, des N8N, du Software, d'autres applications enfin, qui vont nous permettre, Flutterflow, Bubble, etc., qui vont nous permettre de créer un peu des applications, des web apps ou d'automatiser quelque chose avec du no-code. On a aussi du code où on peut aller avec des langages comme de l'Angular ou on va partir sur du Next.js ou Python, etc. Chaque chemin, on va dire, chaque chemin, il a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est comme une balance où il faut essayer de regarder, de peser le pour et le contre. On a par exemple le code, c'est un coût qui est plus élevé, il y a un besoin d'expertise, mais la flexibilité et la personnalisation sont là au rendez-vous et on peut faire ce qu'on veut. Par contre, le no-code, l'évolution il est simple, c'est plus accessible, c'est facile, mais en fait, on a un manque de personnalisation, si on veut dire ça comme ça. Donc, il faut peser un petit peu entre la flexibilité contre la simplicité. Donc, la flexibilité, elle est donnée par du code, la simplicité, elle est donnée par du no-code. Et du coup, si on regarde, mais on peut mixer les deux. On peut avoir du 100% code et du 100% no-code. Et au milieu, on va combiner ces deux. Et on va avoir du no-code moderne, enfin des outils qu'on va utiliser, plus du code. Et là, on va ramener la partie IA et on va utiliser du code assisté par l'IA. Et du coup, la combinaison de ces deux-là va nous créer quelque chose qu'on va découvrir ensemble. Là, pour la découvrir, on va essayer d'imaginer un système de gestion de CV. Imaginons un système qui va nous permettre de faire plusieurs choses, qui va recevoir des CV, qui va les analyser, qui va les classifier, qui va les stocker, qui va les stocker aussi au niveau d'une IA, qui va avoir un assistant IA, qui va faire du matching et de la correspondance entre CV. Enfin, un système complet qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Et vous imaginez, ce système ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et du coup, si on prend ce genre de système et on essaye de faire en fait la magie qu'on vient de dire là, mixer du no-code avec du code, ça peut nous donner quelque chose d'assez sympa et on va découvrir ça. Donc, on va essayer d'utiliser une pile technologique pour notre démonstration. Imaginons qu'on va utiliser Next.js, qui est un langage de programmation, un framework, etc. pour du full stack. On va utiliser ça pour de l'interface utilisateur, pour créer des API, pour gérer nos données. Par contre, on va utiliser Make pour de l'automatisation derrière. On va surveiller les emails, faire de l'extraction de CV, orchestrer les flux. On va utiliser Fluways, qui est aussi un outil no-code, pour analyser les CV, les classifier, faire du matching, etc. Et on va utiliser PostgreSQL pour la partie flexibilité de données, pour les coûts, etc. Pour pas mal de choses. Donc là, vous remarquez qu'on est en train de mixer du code avec du no-code.
On a mis un peu de l'IA avec des workflows IA, mais vous allez voir que la partie Next.js, la partie Postgre, on ne va pas utiliser du code parce que moi non plus, je ne suis pas développeur. Vous allez le voir. En fait, j'ai développé tout ça, mais je ne suis pas à la base un développeur. Donc, j'ai utilisé de l'IA pour m'aider à développer tout ce que vous allez voir avec moi. Donc, comment on va intégrer tout ce beau monde-là? On va développer une interface utilisateur avec Next.js. Donc, on va créer toute l'interface utilisateur. On va créer les API derrière qui vont manipuler les données dans cette interface. On va par la suite stocker ces données dans PostgreSQL. Et on va utiliser aussi PostgreSQL pour stocker nos données IA. On va utiliser Fluways pour les workflows intelligents qui vont nous aider à classifier les CV, qui vont nous aider à matcher une offre avec des CV et qui va nous permettre de créer un assistant qui va nous permettre de communiquer avec notre base de CV. Et on va orchestrer tout ce beau monde-là avec du Make. Pourquoi Make? Parce que c'est assez simple, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de rapide et de pouvoir faire communiquer plusieurs API, plusieurs systèmes entre eux sans qu'on ait à la complexité derrière à gérer tout ça au niveau du code. D'accord? Et je pense qu'il est temps qu'on puisse aller voir cette application et que je vous explique un peu le flux derrière. La problématique qu'on va essayer de résoudre avec cette application aujourd'hui, c'est une problématique de gestion de CV. Les agences de recrutement, ils reçoivent des centaines, voire des milliers de CV. Le problème, c'est que des fois, les CV qu'ils vont recevoir pour une offre ne correspondent carrément pas à cette offre. Et ils ont l'obligation d'aller regarder chaque CV pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans pour qu'ils puissent faire les filtres. Et on va avoir une catégorisation des CV manuels qui va être faite par la suite pour qu'on puisse faciliter la recherche. Et quand on a besoin de chercher un CV pour des offres, bonjour la paperasse, et on doit parcourir les CV, faire des filtres, etc. Donc, c'est un effort, vraiment un effort phénoménal. Aujourd'hui, l'idée de notre application sur laquelle on va tester et je vais vous montrer comment on a combiné du no-code avec du code en utilisant l'IA pour faire ce code. Je vais vous montrer un peu la problématique et comment on l'a résolu. Aujourd'hui, notre application va permettre de faire quelque chose. Elle va permettre de faire un peu une écoute sur une boîte courriel ou un serveur, n'importe quoi. Pour l'instant, on va partir sur une écoute d'une boîte courriel. Cette boîte courriel, on reçoit des CV. On reçoit des CV sur cette boîte. Chaque email, il va contenir le CV d'un candidat par rapport à une offre X ou Y. Nous, lorsqu'on va recevoir ce CV, il va y avoir une automatisation qui va analyser ce CV-là, qui va le classifier, qui va le mettre dans une base de données IA et qui va aussi le mettre dans une base de données normale et qui va faire toute la classification de ça. Et après, on vient sur notre application. Là, on est en train de voir cette application et on va voir les CV récents qui ont été automatiquement ajoutés. Ça veut dire que nous, on a reçu le CV sur une boîte courriel. Il va être automatiquement ajouté. Et après, on va voir tous les CV, on peut les voir ici. On va venir et afficher l'ensemble des CV qu'on a. Et chaque CV, on peut voir en fait les détails. Et on va voir qu'il a été classifié automatiquement. C'est du support technique. Et on va avoir par exemple développeur. Ça veut dire qu'il a été classifié automatiquement. Et les compétences ont été ajoutées aussi automatiquement. Et on peut consulter le CV directement ici en cliquant sur « Voir le document » et on consulte le CV directement. D'accord? Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a toute la patente des CV qui a été ajoutée d'une façon automatique et on a les offres qu'on peut avoir ici. On peut créer une nouvelle offre. On peut voir une offre, par exemple ingénieur cloud senior. On peut créer pour regarder cette offre. On va voir les détails, combien de profils on recherche, document de l'offre. On peut voir le document de l'offre automatiquement. Et par la suite, on peut aller ici, faire trouver des CV. Et on peut faire un matching entre cette offre et les CV. Et on a aussi notre assistant IA qui a accès à toute notre base de données IA de CV. Et qu'on peut discuter avec lui pour qu'on puisse avoir les réponses sur les questions qu'on va se poser par rapport à nos CV. On va revenir un petit peu et voir ensemble comment ça se passe. Imaginons, là on veut insérer un nouveau CV. Donc là il y a un CV qui va arriver au niveau sur la boîte courriel. Donc par la suite, il y a une automatisation qui va s'exécuter. Je vais l'exécuter manuellement. Donc là, elle a traité le CV, le récupère et fait tout un tas de choses. Et là, on va voir que le CV
quand tout ça va terminer, la classification, l'analyse, enfin, il y a pas mal de choses qui vont se faire. Notre CV, il va s'ajouter. Ici, il est en train de s'ajouter. Il s'est ajouté. Et là, on peut venir le voir. Ah, voilà, c'est ça. Rachel Loli. Bon, bien sûr, vous savez, tout ça, c'est anonymisé. Donc là, on va voir Rachel Loli. Elle vient de s'ajouter. Donc, on peut voir son CV. Donc, c'est un profil marketing. Voici ses compétences. CV de Rachel, le nom complet. On peut voir le document, bien sûr. C'est un document que moi, enfin, c'est un truc anonyme. Donc voilà, baccalauréat, etc., etc. Et vous remarquez que ce CV, moi, je n'ai rien donné. Il a automatiquement mis la catégorie, il a automatiquement mis les compétences, il a tout mis d'une façon automatique. Imaginons par exemple, j'ai une offre, j'ai créé une offre. On a créé cette offre d'ingénieur cloud. Donc on est en train de chercher un ingénieur cloud pour une société, l'Amir, je ne sais pas quoi. Il veut qu'il ait ça. Moi, j'ai pas le temps d'aller chercher tous les CV. Ce que je vais faire, trouve-moi des CV. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une analyse. Il va faire une analyse des CV qu'on a. Il va faire une analyse par rapport à la catégorie. Donc, cette offre, elle est dans la catégorie X. Il va aller regarder que dans la catégorie X. Pourquoi? Parce qu'on est sûr cette fois que tous les CV qui sont dans la catégorie X, ils correspondent à cette catégorie. Parce qu'il y a eu une classification automatique qui a été faite. Donc là, on va voir que notre analyse a pu terminer et il nous a donné un score de matching. Ça veut dire qu'il nous a dit que ces deux CV-là, c'est les meilleurs que j'ai pu trouver pour ton offre. Et pourquoi? Là, il te dit les points forts. Il a 20 ans d'expérience, il est certifié AWS, il a une expertise. Hugo a une vaste expérience dans la conception, les compétences correspondantes et les recommandations. Maxime, ok, bon Maxime, il a aussi ça, les recommandations. Bon Camille, en fait, en gros, il te dit 85, par contre, elle a 5 ans d'expérience. Ça veut dire qu'elle n'a pas l'expérience qu'on a demandé au niveau de l'offre, mais bien que Camille n'ait pas encore 5 ans d'expérience, sa motivation et ses compétences en cloud sont prometteuses. Donc, ça peut nous ouvrir quelques perspectives d'analyse aussi. Donc, il te dit, voilà, j'ai analysé 20 CV, le meilleur score que j'ai trouvé, c'est celui-là, le score moyen, c'est celui-là. Il nous donne un aperçu des CV qu'il a pu trouver et il nous donne ceux qui matchent vraiment avec notre offre. Et avec ça, on a pu rapidement, en quelques secondes, chercher tous les CV qui vont être intéressants pour nous. Voilà. Donc là, on va essayer de passer voir. Là, ce que vous voulez comprendre, c'est que là, cet aspect-là, on a utilisé Fluways. On a utilisé Fluways pour qu'on puisse aller regarder et faire un matching de CV. Fluways, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une application no-code qui nous permet de créer des workflows IA. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet et j'ai une formation sur Fluways aussi que vous pouvez aller voir. Le lien il sera au niveau de la description de la vidéo. Ça vous permet de comprendre comment créer des workflows IA avec Fluways. On va essayer de voir un petit peu au niveau de Fluways comment ça se fait. C'est assez simple les workflows. Là, par exemple, c'est le workflow qui nous permet de faire le matching de CV. Et on a d'autres workflows qui vont entrer en jeu, notamment le workflow qui permet d'insérer les CV, de les classifier, etc. On a le workflow de l'assistant IA qu'on va passer voir ensemble. Lorsqu'on va cliquer sur assistant IA, ce qu'il faut comprendre, c'est un assistant qui a accès à toute la base de données des CV. On peut lui poser des questions, on peut lui demander qu'est-ce qu'il en pense, etc. Donc, par exemple, imaginons que ici, je vais lui demander, je vais lui envoyer la question et je vais attendre qu'il me donne la réponse. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher un petit peu dans la base de données. S'il a besoin que je lui explique un peu, que je lui donne un peu plus de détails, il va me le demander. D'accord? Donc là, il n'a pas eu besoin que je lui demande. Il me donne une réponse comme ça. Donc là, bien sûr, on est sur une preuve de concept. Par la suite, il faut essayer d'améliorer ces choses pour pointer vers le bon CV, qu'il me donne la liste des documents en bas. Mais si je pars dans tout ça, je suis sur un vrai projet que je vais vendre. Mais pour l'instant, on est sur une preuve de concept pour essayer de démontrer le principe qu'on peut mixer du code avec des outils no-code. Comme j'ai listé, les outils no-code qu'on a utilisés, c'est Make, Fluways. Et le code, c'est du full stack. Et là, on va passer ensemble pour voir comment moi, qui ne suis pas développeur à la base, comment j'ai pu créer un peu tout ça. Une application avec tous ces statistiques, des développeurs, des CV, des catégories, des offres, etc. Là, on va passer sur du code. Là, c'est toute l'application. C'est du lourd.
Il y a pas mal de choses à l'intérieur, il y a pas mal de trucs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'utilise ce qu'on appelle Windsurf. C'est une application, je en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos et que j'avais dit que c'est une application que j'utilise presque chaque jour. Et je vous ai expliqué un peu à quoi ça sert. Mais en gros, c'est mon assistant de développement. Ça veut dire que moi, j'ai pas besoin de développer, j'ai pas besoin d'écrire du code, j'ai juste besoin de lui dire qu'est-ce que tu dois me faire. D'accord? Je commence au début par écrire, par lui demander de m'écrire une roadmap. Ça veut dire que je lui décris le projet et je lui dis, bah voilà, en fait, je veux créer ça. Je veux que ça aille ça. Décris-moi un document de conception de projet. Et on commence. Lui, il m'envoie, moi je lui corrige, il m'envoie, moi je lui corrige. Et c'est là où il faut avoir quand même quelques bases, connaître un peu les architectures, connaître un peu les bases de données. Et c'est juste de comprendre c'est quoi exactement. On n'a pas besoin de connaître le code, on n'a pas besoin d'écrire du code, mais on a besoin de comprendre derrière comment ça fonctionne. Et du coup, je commence à écrire. Et à la fin, une fois que j'ai toute mon architecture qui est là, j'ai toutes mes structures de projet, ma structure de données, je commence à lui parler. Et à la fin, on découpe. On fait un découpage ensemble en jalons. Et là, je lui dis, bah, voici le flux de données, etc., les routes principales. Et là, on commence une roadmap de développement. D'accord? On commence une roadmap de développement. Bien sûr, lui, il dit semaine 1, semaine 2, etc. Mais moi, on ne fait pas ça. Ok, on commence une roadmap de développement. Je lui dis, bah voilà, on va faire une roadmap, et par la suite, on détaille cette roadmap, on détaille toute la patente qui est derrière. Et après, je lui dis, bah écoute, commençons par développer la partie A, la partie B, la partie C, la partie D. Et on commence à développer petit à petit ensemble. Mais moi, je ne touche pas à du code. C'est lui qui écrit tout le code derrière. C'est lui qui fait toutes les pages, c'est lui qui fait tous les appels. Tout ça, moi, j'ai pas écrit tout ça. C'est des centaines de lignes de code sur chaque page. Et je vous laisse imaginer, il y a des API derrière. Ici, on a des API par catégorie, par CV, du dashboard, du file management, de la gestion du S3. Il y a pas mal de choses qui sont là. Mais moi, j'ai pas écrit une seule ligne de code. Tout ça a été fait par Windsurf. Et c'est là un peu mon point où quand je parle de la puissance du code avec l'IA et du no-code, ça nous permet à la fin de créer ce genre d'application. C'est pas une mini-application tape à l'œil, c'est pas un petit truc qui exécute une petite tâche, c'est une vraie application qui va résoudre un vrai problème business. Et si on a les compétences nécessaires et qu'on a les bons contacts, on peut aller vendre ça. Parce que oui, c'est une preuve de concept, mais avec un peu de temps, on peut la rendre en production. C'est assez simple, c'est pas sorcier. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est la rapidité. Parce que si on n'avait pas Make qui nous facilite l'orchestration, on allait se taper tout ça dans le code. Si on n'avait pas Fluways qui nous facilite un petit peu les workflows IA, on allait se taper tout ça dans le code. Donc nous, on a essayé de mixer le tout pour qu'on puisse nous faciliter le travail avec du no-code. Et après, les interfaces, pour avoir une interface flexible, pour avoir une base de données flexible, pour que les coûts soient quand même assez bas, parce qu'en fait, quand on part sur du no-code, c'est facile, mais les coûts augmentent. Quand on part sur du code, c'est difficile, mais les coûts sont plus bas. Et du coup, pour faciliter tout ça, on a fait un beau mixte là, entre Fluways qui est un outil open source, entre Make, mais même Make, on peut l'enlever, on peut ramener N8N. Et avec N8N, on peut l'héberger sur la même infrastructure qui va héberger notre application et on peut partir tranquillement. J'espère que j'ai été clair, j'espère que cette approche va vous aider un petit peu à l'explorer, essayer de regarder quel type d'application vous pouvez faire, de penser un petit peu à une architecture et si vous avez des idées, si vous voulez qu'on en discute, moi j'offre toujours des sessions d'audit. Je suis disponible, le lien est dans la description, on peut en discuter, vous pouvez me discuter avec moi sur vos projets, je peux vous donner des pistes concrètes, une roadmap, etc. Il n'y a aucun problème, le lien est toujours dans la description. Et comme j'ai expliqué, pour Fluways, j'ai des tutoriels qui sont là sur la chaîne et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une formation complète de plus que 4 heures sur Fluways. Ça vous emmène vraiment, vous ne connaissez rien sur Fluways, à créer des workflows complets sur Fluways.
J'espère que j'ai été clair. Cette preuve de concept n'est qu'un exemple de ce qui est possible de faire aujourd'hui avec l'IA et le no-code. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que vous allez créer ce genre de choses sans effort. Il faut un minimum de connaissances et de travail. Ce n'est pas non plus une recette magique pour devenir riche en 30 jours. Vous savez de quoi je parle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes prêt à sortir des sentiers battus et comprendre vraiment ces outils, vous pouvez créer des solutions qui valent vraiment le coup. Des solutions qui résolvent des vrais problèmes business, pas juste des démos tape à l'œil. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, abonnez-vous à la chaîne et surtout, dites-moi en commentaire quel type d'application vous aimeriez créer avec cette approche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.